Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e émission du Corner Club. On est ravis de vous retrouver pour parler d'un sujet un peu spécial. On a cherché longtemps avec Jimmy qu'est-ce qu'on voulait dire après avoir parlé des mutants avec deux passionnés. Et on va partir sur comics et musique, une nouvelle tendance parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de comics liés à la musique ou vice-versa. Et donc du coup, on va prendre des exemples et aller explorer ce terrain. Bon, on retrouve comme d'habitude votre libraire, Jimmy. Salut Alexandra, salut tout le monde, c'est toujours un Comment tu plaisir. vas ? Ça va très bien et j'ai hâte de parler musique et comics et même super-héros en général, donc hâte. Ouais, parce que c'est toi aussi qui m'en as parlé. Ouais. Et tu m'as suggéré un invité de choix, Arnaud Petit, avec nous. Ça Bonjour, va ? bonjour à tous, mais très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Alors, et faire un petit CV, parce qu'on sait que tu fais pas mal de choses en ce petit moment. CV, bah ouais, alors je m'appelle Arnaud Petit, je suis chroniqueur principalement cinéma pour le site superpouvoir.com, un site de qualité. Je suis également traducteur littéraire, notamment de comics, assez récemment, mais je prends pas mal mon pied là-dedans. Je suis aussi youtubeur sur une chaîne qui s'appelle La Grande Entrée, consacrée au cinéma et à la littérature fantastique. Et je suis accessoirement musicien de métal, vocaliste, actuellement du groupe Not Bad, qui fait C'est du peut-être pour ça spooky que tu es metal. là aussi. Voilà. Ouais. Tu combines les deux Voilà. sujets, c'est bizarre. Voilà, tout à fait, je crois que je suis pas tout à fait là par hasard. J'ai vu la lumière, je suis rentré, je fais librairie ouverte pendant le Oh mon confinement. Dieu, Incroyable. On fait le click and collect, je précise. C'est si l'État nous regarde, au cas où. Première question un peu large, mais on va explorer un peu plus. Y a-t-il une co-influence entre le monde de la musique et du comics, Jimmy ? Alors, c'est deux genres qui ont beaucoup de passerelles, on va dire. Pour citer des exemples qui vont parler à tout le monde, quand on regarde les films de super-héros avec tous les films qui sont sortis sur l'ère Marvel, Disney, on voit qu'il y a eu de gros efforts faits au niveau des bandes-son des films, Oui. qui ne sont plus que des musiques, on va dire, thématiques, juste d'ambiance sonore, où on se dit « Ah tiens, ça c'est la musique de tel film » quoi. Là, on reconnaît les morceaux, on connaît les artistes, donc ils veulent vraiment imposer une identité musicale. Alors, film, pour la reconnaître, je sais pas, l'exemple le plus connu, je pense que c'est Les Gardiens de la Galaxie, avec la Awesome Mixtape, qui fait même partie de l'histoire, dans le scénario de l'histoire, la playlist ultra funky, groove, rétro, nostalgique du personnage, enfin de l'équipe, quoi. Pareil, dans les BD, on a plein d'exemples de comics où la musique est soit extrêmement importante, extrêmement influente, voire même une place centrale dans le scénario. Donc oui, c'est des choses qui existent vraiment, il y a vraiment des liens entre musique et comics. Ils ne sont pas forcément évidents au premier coup d'œil, mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que oui, mais il y en a partout. Que c'est présent. Mais ouais. Arnaud, Moi, j'irais peut-être encore plus loin que ça. Je dirais qu'il y a une concomitance entre. Bon, bien sûr, les bandes dessinées, les comics existaient bien avant l'ère Marvel, vu que tu cites Marvel, je rebondis là-dessus. Mais je pense qu'il y a une concomitance entre l'explosion mainstream de la musique, si tant est qu'il y ait une explosion mainstream, en tout cas très populaire, entre du coup l'explosion musicale et celle du comics dans les années 60, parce que c'était vraiment l'ère du rock'n'roll. Il y a des mecs comme Stan Lee, pour ne citer que le plus connu, sont vraiment issus de la culture jazz, de la scission qu'il y a eu entre le jazz et le rock'n'roll, et ça se ressent, je trouve, dans l'écriture, même dans la révolution populaire qui a constitué le comics de super-héros. Donc je pense que même vraiment d'un point de vue calendaire, si j'ose dire, il y a eu quelque chose de vraiment concomitant à ce niveau-là. Donc pour moi, ce sont deux révolutions qui se tutoient qui en ont fait, au point de lancé vue de en même l'histoire. temps. Et justement, tu parles de style, donc on a en exemple Scott Pilgrim et Punk Rock Jesus. Donc c'est deux comics liés à la musique sur le style metal, rock. Globalement, mais pourquoi on retrouve que ce style-là le plus souvent et pourquoi on n'a pas des comics liés au jazz ou au rap Moi je pense que je vais rebondir encore sur un truc que j'ai déjà dit, mais le comics, et peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais le comics surtout aujourd'hui et la musique à décibels, c'est-à-dire le punk et le metal, sont plus ou moins des mouvements contestataires et underground qui sont sortis eux aussi d'une certaine idée de la contre-culture. Le comics lui aussi est sorti d'une certaine idée de contre-culture. On est sorti des carcans en proposant des super-héros en collant, on est sorti de... Le comics c'est aussi avec l'histoire quelque chose qui s'est avéré subversif, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des EC Comics dans les années 50, Tales from the Crypt, qui a quand même créé une notion de censure absolument énorme qui a duré plus de 20 ans.
et c'est exactement ce qui s'est passé avec la musique aussi, quoi. Donc, quand les groupes de punk ont eu marre de faire du rock'n'roll propre, ils sont devenus des outcasts. Le métal aussi est un genre qui est né un petit peu de la fange sociétale, si j'ose dire. Je dis ça dans le très bon sens du terme, puisque je traîne dans la fange moi aussi. Mais voilà, et je pense que c'est les auteurs de ces histoires, que ce soit punk rock ou même pour Scott Pilgrim, sont des types qui ont biberonné à ce genre de musique. D'accord, Parce que donc c'est lié aussi à leur personne et voilà, à l'évolution musicale que tu disais. Moi je dirais que ça vient de là. Après, il doit forcément exister des bandes dessinées qui traitent du milieu du rap et d'autres milieux, mais je ne les connais pas à titre perso. Il s'avère que les bandes dessinées et les univers qui nous intéressent a priori plus nous sont raccord avec ça. Je pense que c'est clairement lié à une certaine idée de révolution culturelle et de subversion. Et voilà. Quoi. Super, très intéressant. Est-ce que tu es d'accord ou tu trouves alors, une raison j'avais pas forcément réfléchi à cette approche-là et finalement, ouais, je trouve que c'est assez juste. En tout cas, je m'y retrouve. Après, on connaît, on a des exemples de comics connus et mainstream, qui sont devenus mainstream et qui vont traiter d'autres genres musicaux. Je pense l'exemple qui m'est venu, c'est Umbrella Academy. Pour ceux qui ont vu que la série, la saison 1, si je dis pas de bêtises, se cale sur le tome 1 de la série en comics. Et dans le tome 1, la grande organisation de méchants, c'est une sorte d'orchestre maléfique qui fait de la musique classique. Donc c'est pas le sujet de la BD ne parle pas de musique classique. Mais la musique classique s'incorpore. Mais voilà, on parle, je crois que ça s'appelle l'orchestre maléfique, enfin l'orchestre quelque chose, avec les altos, les machins, les violons, enfin voilà, il y a toute une histoire autour du philharmonique, il y a toute une sorte de métaphore filée autour de la musique, le chef de l'équipe, c'est le chef d'orchestre, etc. Donc les auteurs de comics savent aussi jouer avec les autres genres musicaux. Je ne sais pas à quel point, encore une fois, malheureusement, j'ai pas vu la série, donc je sais pas à quel point c'est utilisé dans la bande son, par exemple, peut-être de la série live. Pas tant que ça, non. C'est On pas va ce qui sur m'a du le plus mainstream quand même. C'est pas ce qui m'a le plus marqué. Non, ok, ouais. donc, mais voilà, on sait qu'il y a d'autres genres. Après, on peut parler, je sais pas, par exemple, Mutafoukaz, du label 119. Peut-être que c'est plus une ambiance un peu plus peut-être hip-hop rap, ne serait-ce que dans le chara-design des personnages. C'est pas clairement mentionné. Non, c'est pas spécialement mentionné, mais je suis à peu près sûr. Encore une fois, désolé, je n'ai pas vu le film d'animation qui était sorti il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Je l'ai pas vu encore. Je ne sais pas de quoi est constitué l'OST, les musiques du film, mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit beaucoup plus hip-hop que rock ou autre. Parce que voilà, l'ambiance est beaucoup plus. Ça se passe dans une sorte de Los Angeles, donc forcément Los Angeles que West Coast, on est en fond blanc. On parle de jeunes qui vivent dans des immeubles qui ressemblent vraiment à des cités, le terreau de justement de culture musicale comme le rap ou le hip-hop. Donc on va avoir ces influences-là. Mais c'est vrai que dans les gros cartons, les trucs les plus connus, voilà, tu peux trouver Scott Pilgrim qui a eu aussi droit à un film, et qui a un comics plus que transgénérationnel, je pense. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que, mais du coup, ouais, c'est vrai que je rejoins ton l'idée que tu proposais, Arnold, sur ce parallèle qui est un peu ancestral finalement entre rock, metal, punk et l'esprit originel des comics. Alors du coup, je vais casser un peu le mythe parce que cette raison est super, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un côté un peu marketing, communication? Je reviens sur le Urban Comics avec Batman Metal qui, l'année dernière ou il y a 2 ans, a lié sa communication avec le festival de musique, le Hellfest, où il y avait carrément un stand Urban Comics au Hellfest. Alors que finalement Batman Metal ne parle pas de musique métal, c'est important de le dire, c'est juste le nom. Est-ce que ça c'est pas lié aussi à un petit coup marketing? Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat et je vais dire oh mon dieu, on est complètement rebelle aujourd'hui. T'invites pas le métalleux le plus régulier que tu pourrais imaginer. Je suis très critique vis-à-vis de ce que j'appelle la culture Hellfest. C'est-à-dire que je n'ai jamais foutu les pieds au Hellfest et il faudra me payer pour que j'y foute les pieds. Si elle est Hellfest, tu nous entends. Voilà, désolé. Non, c'est des gens qui font un travail d'organisation absolument génial et tout, etc. Après, il n'y a rien à redire et puis il faut soutenir les festivals quand ils pourront à nouveau se faire, dont le Hellfest. Après, moi je trouve que c'est que mon avis personnel, encore une fois, pour pas froisser éventuellement les métalleux qui nous regardent et qui vont continuer à y aller, il n'y a pas de problème. Mais
le métal, puisqu'on en parle dans le cadre de la bande dessinée, le métal pour moi, c'est ma perception, c'est quelque chose d'underground. C'est quelque chose qui est contre-culturel, c'est quelque chose qui naît en réaction à autre chose. Et pour moi, le Hellfest a en quelque sorte mainstreamisé le métal et l'a rendu acceptable à toute une frange de la population qui y vont avec leurs enfants et leurs trucs, etc. Bon, c'est bien, mais ma perception du truc, c'est qu'à partir du moment où quelque chose sort de son cadre underground et contestataire et un peu à la marge, il perd de son attrait, il perd de son intérêt, il perd de sa subversion. Est-ce que tous les genres ne sont pas emmenés à sortir un peu de leur côté? Et justement, le rap commence aussi un peu à se... Ouais, après, et justement, c'est là que je peux faire un parallèle avec la bande dessinée, avec Marvel. L'explosion de Marvel, vraiment au cinéma à partir de la fin des années 2000 avec Iron Man et tout, et la saga Avengers, a démocratisé le comics d'une manière qui a complètement révolutionné des tas de choses, quoi. Encore aujourd'hui, des gens parlent de films qui sont sortis il y a plus de 12 ans dans ce cycle, et ça a permis à une certaine génération de lecteurs de comics de s'assumer infiniment plus. Enfin, des gens comme vous et moi, à une époque, ne pouvaient pas sortir avec un t-shirt Iron Man sans que ça fasse entre guillemets un peu craignos, quoi. Aujourd'hui, les gens s'assument beaucoup plus, c'est des trentenaires et tout qui ont grandi avec la génération Lug et Semig et tout ça. Moi je trouve ça génial, hein. Ça m'empêchait pas de sortir avec mon t-shirt Batman avant, hein, comme ça m'empêchait pas de sortir avec mon t-shirt Maiden, mais dans l'idée, il y a eu, avec l'arrivée du MCU, une mainstreamisation, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais démocratisation complète du milieu comics qui a rebuté énormément de gens. Ce qui a emmené du coup la collaboration Hellfest et Batman Metal, tu vois. Voilà, et du coup je pense que Urban a eu une idée marketing qui en fait est loin d'être conne, c'est-à-dire profiter de ce genre de truc pour se faire voir et toucher son produit. Après tout, comme le disait Jimmy, Batman c'est quand même la saga qui fait le plus vendre chez DC et chez Urban. Moi j'ai lu que le premier tome pour l'instant de Death Metal, je suis pas hyper séduit. Vas-y, reste avec le premier. Je suis pas hyper séduit. Désolé Urban, hein, mais c'est pas... J'ai eu l'impression de lire une fanfiction. Oui. C'est pas forcément ce que j'ai envie de lire quand je lis du comics licencisé. Maintenant, est-ce qu'il y a un côté marketing? Oui, c'est pas con comme concept, mais ça aurait été sympa de l'exporter ailleurs, comme au salon du livre par exemple, ou dans ce genre de trucs. Après, c'est un coup marketing, pourquoi pas. Moi, c'est pas en accord avec ce que j'aime défendre de cette musique-là et de cette bande dessinée-là, mais c'est dans l'air du temps. Mais ça reste dans l'air du temps. Ça reste dans l'air du temps, après, voilà. C'est pas pour tirer, je tire pas à boulet. Non, t'es resté très... Pas du tout, je sais très bien que Urban commence à proposer ce genre de choses, et le propose, et le Hellfest est un tremplin comme un autre. Moi, c'est pas ma sensibilité, après, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Batman Metal ne parle pas vraiment de métal, quoi. J'ai l'impression de... Exact. Je sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle Brutal Legend. Oui. J'ai l'impression de jouer une partie de Brutal Legend en fait, qui était un truc qui m'a fait rigoler moi, mais en fait sur le principe dans le mainstream ça reste un jeu super moyen. Oui. Donc là c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Je fais le parallèle avec ça. Ouais, bah super. Jimmy, toi aussi, qu'est-ce que tu penses de Batman Metal? Alors pour resituer en 2 mots, pourquoi Batman Metal s'appelle Batman Metal? C'est juste parce que dans l'histoire, le scénario tourne autour d'une faille spatio-temporelle qui relie le monde de Batman et de ses copains à un monde parallèle Dark. Et ce monde est relié, cette faille spatio-temporelle s'ouvre par l'intermédiaire de différents métaux très rares qui se trouvent sur Terre. Donc là, c'est pour ça que ça s'appelle Batman Metal, parce qu'il y a des métaux dont ils font un peu la quête, ils cherchent, et quand on réunit ces métaux, c'est un peu comme les boules de cristal de Dragon Ball, sauf que là, ça ouvre un portail vers une dimension maléfique. Oui, on peut parler Batman et Dragon Ball, c'est presque pareil. C'est pour ça que ça s'appelle Batman Metal. Et sauf que effectivement, moi là-bas je viens du marketing avant de travailler dans la librairie, et effectivement quand on a quelque chose qui s'appelle Batman Metal, se dire du coup on va jouer sur l'aspect, la connivence ou la sonorité, Batman Metal, pourquoi pas faire de l'œil aux fans de musique metal qui ne lisent pas de comics. Oui, c'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait logique, surtout qu'en plus le character design, donc le design des personnages, surtout des méchants qui viennent de cette dimension maléfique, sont très connotés, voilà, groupe de rock, en tout cas pour la vision que pourrait se faire le fan moyen de ce que pourrait être un groupe de métal. C'est-à-dire qu'il y a du cuir, il y a de la botte cloutée, il y a du maquillage, il y a du maquillage très appuyé, il y a toute cette iconographie qu'on peut se faire
à tort ou à raison sur ce qu'on s'imagine d'un groupe de métal, genre ah ouais métal j'imagine je sais pas Kiss par exemple. Voilà. C'est complètement ça que j'ai pensé, c'est très influencé par les comics de Kiss qui sont nés dans le donc on va penser à ce genre de choses, à tort ou à raison, hein, mais en fait c'est ça, et du coup c'est pas... Ça a eu un certain succès quand même cette franchise, puisque là la suite est en cours aux États-Unis et s'appelle du coup Death Metal, donc là ils appuient vraiment le trait, pour l'instant ça s'appelait juste Batman Metal, la suite s'appelle Death Metal. Mais ça reste pareil, on est d'accord ça ne parle pas de... Ah non, ça ne parlera pas de musique, c'est juste que allez, appelons ça du clin d'œil. Allez. On pourrait peut-être aller jusqu'à dire que les auteurs de la série Death Metal sont peut-être des fans de ce genre musical, peut-être, ou en tout cas qu'ils en écoutent ou qu'ils ont des notions. Et voilà, on va retrouver un Superman qui a les cheveux longs, en mode le cheveu long gras et sale, comme on peut s'imaginer n'importe quel guitariste d'un groupe underground peut-être. Et on va avoir une déclinaison de tous les personnages à la sauce métal, alors qu'à la base c'est juste un élément scénaristique. Je veux dire, si ce qui ouvrait ce fameux portail c'était pas des métaux mais des cailloux, ça serait appelé Batman Stones ou n'importe quoi. C'est pas mal. Non mais en vrai ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sens le marketeur là, tu vois. Et donc du coup il aurait voir les archéologues, il aurait dit bon bah voilà. C'est ça aurait pu être et dans tous les festivals de géologie on aurait eu... non mais voilà donc ouais, c'est une belle, c'est un bel exemple de comics qui veut faire de l'œil à une communauté, qui veut s'élargir en fait, élargir son lectorat, montrer du Batman à des gens qui n'y viennent pas. Et je le voyais en boutique, j'ai des gens qui venaient m'acheter Batman Metal et j'avais beaucoup plus de gens qui venaient m'en acheter avec des t-shirts à tête de mort plutôt qu'avec des t-shirts Batman de métal qui n'avaient jamais spécialement lu de Batman. Ils se sont dit ah bah tiens c'est peut-être le Batman qui me parle. Finalement ils sont peut-être un peu voilà voilà, mais bon. Toute l'imagerie comme ça un petit peu métal déborde de toute façon beaucoup de la bande dessinée. Enfin, les deux sont très interchangeables, c'est de voir le nombre de métalleux qui portent des t-shirts Punisher, tu vois. Ah bah évidemment. Bien sûr. C'est un truc de gueudin. Même le groupe de ma copine qui s'appelle Lurking, ils portent des t-shirts Punisher sur le truc. Il n'y a pas spécialement de texte par rapport au Punisher dans ils en lisent peut-être même pas forcément. Mais visuellement, ça pète, ça parle aux gens. Voilà. Le public comprend tout de suite, et comme c'est des personnages qui sont un peu transversifs, Frank Castle, voilà, justice expéditive et tout, ça parle un peu au métalleux, la violence, tout ça. Voilà, un petit peu. Je vais revenir sur les films, vous en avez déjà un peu parlé sur la démocratisation, voilà, j'ai réussi. Justement, est-ce que sur le futur, ça va pas être un peu too much, où la musique va prendre trop le pas sur le héros et le film en général? Tu veux dire au cinéma? Oui, au cinéma, là on parle cinéma. Je pense que ça a déjà plus ou moins... Ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé, je pense que l'exemple le plus parlant c'est avec les Gardiens de la Galaxie, qui repose complètement sur une bande originale, ou la bande originale, je parle bien de la soundtrack, pas le score, est vraiment entièrement liée au héros. Là il y avait une utilisation assez intéressante d'une bande originale qui est un personnage à part entière du film qui fait vraiment quelque chose. Depuis, j'ai pas vraiment l'impression que les gens ont beaucoup suivi ça chez Marvel ou dans d'autres films de super-héros. Ils avaient un peu essayé ça dans Justice League ou les trucs comme ça, mais ça a pas pris quoi. Genre ils ont fait une reprise d'Aerosmith sur la bande-annonce. Ça a pas très bien pris quoi. Et il l'avait fait parce que Marvel avait utilisé du Nine Inch Nails pour vendre Avengers. Je sais pas. Tu n'as le droit de pas savoir. Sur les séries, ouais, il y a pas mal de public à toucher, je pense. Il y a pas mal d'audience à toucher à la génération Shazam, quoi. Il y a possibilité de récupérer des titres tout de suite qui peuvent te plaire. J'en découvre comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de communication entre les films Marvel qui vont aller sur des musiques très mainstream, très connues, et DC. Moi, je pense notamment à Joker, avec une BO assez magnifique, avec une artiste. Là, on est sur quelque chose de plus personnel, de moins comment dire, populaire, mais qui a aussi touché. Après, il y a des soundtracks qui sont absolument légendaires. Enfin, le thème de Danny Elfman pour Batman chez Burton, c'est ancré dans tous les trucs. Enfin, aujourd'hui, je mets au défi quiconque de croiser un bus de Batman sans se faire puis même le thème de Superman de Williams. Enfin, c'est des trucs qui sont complètement ancrés dans l'histoire, non pas que du cinéma ou de la bande originale, mais même dans la culture populaire générale. Donc oui,
le film de super-héros est vecteur de thèmes, de grands thèmes, quoi. Je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, d'une interview, on en parlait tout à l'heure, de John Carpenter, qui est un maître à penser, un cinéaste, mais un des auteurs que je préfère en cinéma, où il se faisait interviewer au Festival de Cannes, et on lui disait, parce qu'il compose aussi les musiques de ses films, on lui disait, aujourd'hui on fait plus de thèmes musicaux qui sont vraiment marquants, c'était vous le maître, et tout, etc. Donc ils lui font un peu de la lèche comme il faut, et il fait, bah non, c'est pas vrai, on fait encore des thèmes aujourd'hui. Regardez par exemple les films Avengers, il y en a, et c'est vrai que le thème d'Avengers, je crois que c'est Alan Silvestri qui le fait, c'est quand même pas un petit nom, quoi. Le truc est quand même resté pas mal dans les annales, et puis il est réutilisé dans tous les jeux, dans les séries animées, des trucs, donc c'est un peu, on n'est pas au point du thème de Batman par Elfman ou du thème de Superman, mais c'est toujours là, et je pense que ça reste assez en retrait pour pas bouffer le médium. D'accord. Je suis pas sorti d'un film de super-héros en me disant ouais, c'était moyen, mais la BO est vraiment géniale. Ouais, à aucun moment je me suis dit ça, pas ces dernières années, parce que maintenant les bandes originales sont vraiment très standardisées, chez Marvel notamment. C'est toujours Brian Tyler qui les fait, c'est hyper interchangeable. Je trouve aussi, ouais. J'étais pas très emballé, quoi. Il y a ACDC qui avait fait un petit succès avec Iron Man. Moi, tant qu'ils utilisent les morceaux originaux plutôt que de faire des espèces de remix un peu dégueulasses, plus modernes, moi ça me convient très bien. Petit message pour vous. Voilà, je suis un peu sectaire vis-à-vis de ce genre de choses. Et toi, Jimmy, du coup Du coup, j'ai des contre-exemples de bandes-son qui, pour moi, ont complètement pris le pas avec soit bien fait, soit mal fait par rapport au film. Déjà, le premier exemple pour moi, c'était Black Panther. Black Panther, dont ils avaient fait beaucoup de com autour du fait que toute la bande-son était signée Kendrick Lamar, si je dis pas de bêtises, qui avait même sorti l'album du film, de la BO du film, où il faisait venir tous ses potes qui font du rap, du hip-hop, etc. Et moi, quand je me souviens très bien quand j'ai vu le film au cinéma, j'avais été voir au cinéma, j'ai trouvé trop présente la bande-son. C'est-à-dire que ce qui se passe, alors je sais plus si j'ai pas une vision déformée du truc, mais que quand on alterne, donc dans le film Black Panther, on alterne les scènes qui se passent aux États-Unis et les scènes qui se passent au Wakanda. Oui. Et en fait, chaque transition était prévue par la musique. C'est-à-dire qu'en fait, quand démarrait une musique un peu aux échos hip-hop, tu savais qu'il va y avoir une coupe de la vidéo dans 3 secondes et même pas dans 1 seconde. Ça te prévenait un peu trop tôt en fait, de ce qui allait arriver dans le film. Du coup, ça prenait pas littéralement, ça arrivait avant ce qui se passait. Je pense tu peux terminer, je pense à un contre-exemple, mais vas-y. Ok. Et donc déjà, il y avait cette bande-son et que du coup, moi, pour moi, je n'arrive pas du coup à dissocier le film Black Panther de sa bande-son. D'accord. Alors que je peux m'imaginer, j'en sais rien, un film Hulk ou un film, je sais pas, Ant-Man ou Deadpool, dissocier de la musique, même s'il y a des musiques très fortes, très présentes. Tu vois, dans Deadpool, on cite tout le temps George Michael, il cite One, etc. Voilà, mais je ça ne représente pas le film. Encore une fois, et l'autre exemple pour moi, où ça a été raté, c'était pour le film Suicide Squad. Donc on peut penser ce qu'on veut du film, c'est pas le sujet. J'ai pas fait oublier, tu vois. Voilà, dans Suicide Squad, ils ont voulu faire un effet à la Gardien de la Galaxie avec des musiques très fortes que tout le monde connaît. Il y a du Eminem, il y a du. Mettre des grosses stars aussi. Voilà. En plus de la musique, c'était le nom de. Et au début, ils mettent et voilà, il y a une scène qui est vraiment caricaturale et qui, pour moi, je me suis dit, bon, ok, d'accord, ils veulent y aller avec les gros sabots. C'est que quand arrive la première fois les méchants, avec Wheeler, donc c'est la nana qui crée l'organisation Suicide Squad, ils mettent Sympathy of the Devil, donc des Stones. Bon, d'accord, ok, Sympathy of the Devil, il y a le méchant Devil, ok. C'est vraiment genre, vous avez vu, on vous a mis un grand classique. Regardez, ils sont là. Regardez, c'est le méchant, donc c'est le thème du méchant. Ils mettent la musique d'Eminem, ils mettent comment ça s'appelle, Guess Who's Back, machin, juste pour la scène où Harley Quinn s'habille, ça n'a rien à voir. C'est l'occasion de faire des clips shows. Voilà, c'était juste ça. Et donc voilà, c'était pour moi, c'est justement un exemple de film où la bande-son a pris complètement le pas. C'est-à-dire que je me rappelle des musiques, je me rappelle pas une seule réplique du film, mais je me souviens des musiques qui ont été utilisées dedans. Ils ont notamment fait une grosse communication autour de la BO. Et même dans le trailer, c'était, il y avait quoi? C'était une musique. C'était Queen. C'était Queen. Oui, c'est ça, c'était la musique de C'était Queen. C'était. Ouais, c'est ça. C'était Bohemian Rhapsody, la partie un peu speed de la fin de la chanson, qui timait en plus sur les coups de feu des mitraillettes, etc. Donc ouais, c'était vraiment appuyé sur ça et pour moi c'était mal fait pour le coup. Oui. Ça m'a gardé, au-delà de la qualité du film, la bande son faisait vraiment tâche quoi. C'était soit trop appuyé, soit en décalage. Ouais, bon, c'est l'effet waouh si tu veux. Donc ouais, ça c'est pas propre que de super-héros, c'est ça dans plein de trucs. Ouais, bien sûr.
moi j'ai jamais vu une bande-annonce d'un Fast and Furious de ma vie parce que j'ai horreur de ça, mais je pense que c'est blindé de ce genre de conneries par exemple. Mais ils vont pas mettre des gros thèmes connus, ils vont mettre le thème à un thème un peu générique qui ressemble vaguement à ce qu'on a l'habitude de voir dans un film de poursuite de voiture, si on va sur l'exemple. Et pour revenir sur un gros exemple auquel je pensais, c'est dans The Amazing Spider-Man 2. Le film vaut ce qu'il vaut, quoi. Mais où la musique joue un rôle prépondérant par rapport au personnage d'Electro, qui est joué par Jamie Foxx. Donc le personnage est totalement pété et tout, mais en soi, il est lié à une composition qui a été faite par Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer, c'est comme le boss de la bande originale hollywoodienne, avec un artiste dont j'arrive pas à me rappeler le nom, Pharrell, je crois. Et à un moment, il y a une scène de baston finale, donc je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle vraiment la scène de baston du final, où Electro balance des trucs électroniques à la gueule de Spider-Man pour essayer de le choper. Donc il y a à chaque fois des petits bruits, genre des petits trucs comme ça, on entend le thème à chaque fois qu'il balance son attaque. Et à un moment, Peter casse le 4e mur, il se tourne devant la caméra, il fait « Je commence à avoir marre de cette zig, pas vous ?» Enfin un truc comme ça. Et pour le coup, là, ça prend complètement le pas sur le truc. Et moi, sur le coup, j'avais pas tilté jusqu'à ce qu'il le dise. Il fait « C'est vrai qu'il y a un thème depuis tout à l'heure. » C'est là que je suis rentré chez moi, que j'ai DL le morceau, que j'ai fait « Ouais, en fait, je retiens de la musique Spider-Man 2, le thème d'Electro qui est génial. » Et c'est la seule fois où le truc a plu. Mais du coup, ça a servi ou desservi pour toi la vision de ton film? Non, ça lui a permis d'avoir un... Ça m'a pas rendu meilleur, mais ça m'a permis d'avoir un morceau en plus sur ma scène. Parce que en tout cas, ça a renforcé l'identité du film, en tout cas. Ils ont annoncé que Electro allait revenir. Potentiellement. Pourquoi ce méchant-là? Est-ce qu'ils vont faire revenir le thème? Du coup, parce que c'est un peu le running gag dont les fans se souviennent par rapport à ce film. Donc, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, The Electro Suite par Hans Zimmer est génial. C'est un des thèmes super-héroïques que je trouve les mieux foutus. Super, j'ai adoré. Écouter ça. Jimmy, tu avais noté quelque chose qu'on a pensé à l'émission. Tu as remarqué que dans certaines préfaces de comics, les auteurs donnaient des conseils de musique. Alors on n'a pas trop su si c'est récent ou pas, ça date longtemps. C'est un truc, alors c'est dans mon expérience de libraire que j'ai remarqué ça, et c'est un petit peu c'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée de cette thématique pour l'émission. J'ai remarqué que dans certains comics, et ça je l'ai remarqué que récemment, il y avait soit au début soit à la fin, généralement au début c'est plus pertinent, des suggestions de playlists pour accompagner la lecture. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans un comics, du coup, il n'y a pas de hasard, Gardien de la Galaxie, donc la série récente chez Panini, où au début il y a marqué, où en début en fait on explique que chaque chapitre porte le nom d'un morceau de musique et que on recommande aux lecteurs de l'écouter en même temps, juste pour se faire une ambiance sonore, quoi. Alors j'ai pas fait le test pour voir si en plus l'auteur s'était amusé à timer plus ou moins la lecture sur la durée du morceau. Je me suis pas amusé à faire ça, mais ça m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille, si c'est le cas de le dire. Et le deuxième exemple beaucoup plus récent, c'est justement dans le comics qu'il y a au-dessus de ton épaule gauche, que j'espère que les spectateurs peuvent le voir. Donc c'est Scars de chez Comics Initiative, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Scénarisé par Warren Ellis, qui est en fait un comics en 2 mots, c'est une sorte de suite officieuse à Seven. Donc pour ceux qui ont aimé le film Seven, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et que vous aimeriez imaginer ce qui peut arriver au personnage de Brad Pitt si jamais il redevenait flic après tout ce qui lui arrive dans le film, c'est Scars qu'il faut lire, c'est vraiment ça. Même le personnage, son design ressemble beaucoup à celui du personnage de Brad Pitt. On a très bien vendu celui-là, faut que je le dise. Et en fait, au début de l'album, là pour le coup, je ne sais pas forcément ce à quoi je m'attendais, il y a quelque chose qui a écrit quelque chose comme l'auteur vous suggère cette playlist à écouter tout au long de la lecture. Encore une fois, je n'ai pas fait le test, mais j'ai trouvé ça très intéressant de proposer une expérience immersive en fait. C'est pas non plus de l'audio book, quoi, mais l'auteur te dit ok, tu dois lire ce truc là, et lis-le comme ça. C'est un petit peu comme quand tu vas au resto et que tu as le serveur qui vient et qui te dit le chef vous suggère avec ça de boire tel vin. C'est très courant ça maintenant, hein. Dans pas mal de romans que je traduis, l'auteur ou l'autrice propose toujours une playlist de ce qui lui a inspiré son histoire. Donc c'est plutôt récent. C'est assez, moi en tout cas dans le boulot, moi je remarque beaucoup ça. Sur mes lectures perso un peu moins, mais j'ai beaucoup remarqué ça. J'ai l'impression que c'est pas. Oui, il y a même et maintenant j'y pense, il y avait des auteurs modernes, beaucoup d'expos dans des galeries d'art où l'auteur, l'artiste derrière l'expo dit ce qu'il veut qu'il y ait comme musique d'ambiance pour aussi proposer une expérience plus totale, plus complète.
Donc oui, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Encore une fois, j'ai aucune idée de à quel point ça peut faire, je sais pas, vendre plus le comics ou voilà. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que ça fait découvrir des morceaux de musique. C'est toujours bien de découvrir de la musique, surtout si en plus on découvre via un autre biais qui est la lecture, donc lecture et musique. Ça va trop bien ensemble. Donc, et je pense mais t'as pas encore testé du coup? Non, j'ai pas testé parce que le ça truc, pour faire simple, les comics, moi je les lis dans la boutique et écouter de la musique, je me vois mal avoir mes écouteurs et lire, un client rentre, c'est pas très accueillant de voir un gars sur son livre avec ses écouteurs sur son casque. Mais c'est marrant de voir que par exemple sur un truc comme ce bouquin-là qui est vraiment pour rester sur cet exemple-là, du Seven, donc en thriller très très lourd, assez crade, il va mettre un morceau, je crois que je me suis souvenu dans la playlist, il y a un morceau de Skrillex. Donc on se dit, bon bah c'est pas forcément ce qu'on verrait s'il devait y avoir une adaptation film, mais on se dit bah oui, ça colle, ça colle bien. Et en vrai, ça me donne là, rien que d'en parler, je me dis bah tiens, j'aimerais bien relire, je crois que c'est en plus il le propose vers la fin, ce qui est assez logique, relire la fin du bouquin avec cette musique. Je ne connais même pas la musique, mais je vois ce que fait Skrillex. Et je pense que ça peut générer en termes d'émotion. Est-ce que toi, en vrai, c'est quelque chose que tu as déjà fait, de lire un comics avec une BO semblable? Non, la lecture pour moi, à part quand je suis dans les transports en commun, j'avoue, je sors pas souvent une BD parce que c'est assez volumineux. Ça dépend laquelle tu lis, ouais. Ça dépend laquelle tu lis, ouais. Mais je lis plutôt des livres dans les transports, et là j'ai de la musique parce que dans les transports je veux parler à personne, voir personne. Je suis un vrai misanthrope. Et le truc c'est que, pour moi c'est deux plaisirs assez éloignés, le fait d'écouter de la musique et de lire une bande dessinée. J'aime bien être immergé dans la BD. Je pense que c'est dissocié. Pour moi c'est complètement dissocié. Mais c'est ma sensibilité à moi, il n'y a pas de problème, je comprends très bien qu'on ait envie de ce genre de truc. Voilà, il faut vraiment que je sois dans un mood particulier. Si je mets Tomb of Dracula que je suis en train de lire en ce moment, là, qui est paru chez Panini, et que je me mets une vieille bande originale d'un vieux film Hammer, ça peut fonctionner. Ça peut donner du cachet, mais comme j'ai tendance à être je suis très mélomane, j'ai tendance à beaucoup me concentrer sur ce que j'écoute. Du coup, tu vas être un peu déconcentré dans ta lecture. Autant dans le travail, quand je travaille, écouter de la musique, c'est un besoin, vraiment j'aime beaucoup, ça m'aide pas mal à me concentrer. Mais quand je découvre un univers où je plonge dans quelque chose vraiment en dehors de la sphère visée, je préfère pas mélanger. Ok, super. Mais par contre, il y a des bandes dessinées qui existent, qui sont des biopics, je sais pas si on peut parler de biopics dans le cadre d'une bande dessinée, par exemple, j'avais lu une bande dessinée sur comment il s'appelle, c'est pas Cab Calloway, mais un chanteur de jazz très connu, qui en fait était livré avec les CD de ses meilleurs titres. En fait, c'est l'histoire de Cab Calloway, c'était pas Cab Calloway, c'est l'histoire de ce mec-là, avec en plus la BO. Donc en fait, si tu l'écoutes par-dessus ce truc-là, il y a quelque chose parce que tu t'immerges complètement dans le truc. Ces mecs-là, en fait, qu'est-ce que c'est un musicien? C'est un mec qui compose aussi la bande originale de sa vie. Donc quelque part, c'est logique. Et là, il y a tout un concept et je me dis, là, c'est pas mal. Là, tu vois plus l'intérêt de lier les deux. Et peut-être qu'une bande dessinée, tu vois, une bande dessinée super-héroïque ou un comics peut-être d'horreur, fait sur ce modèle-là, ça pourrait être assez cool. Je sais qu'en franco-belge, il y a 2-3 auteurs qui ont essayé de faire ça. Je ne sais pas si le rendu est bon parce que j'ai essayé moi-même, mais ça peut être non pas un modèle économique, mais au moins un objet unique, et ça donnera encore plus de valeur à l'objet BD, quoi, qui est encore un objet relativement physique qui se vend bien, mais la musique par contre c'est de moins en moins le cas. Donc ce serait peut-être l'occasion de créer du collector et un bel objet. De pouvoir servir aussi la musique via la lecture. Je pense que dans l'ensemble, l'émission répond un peu à la question. Donc la première question qu'on se disait, c'est musique et comics, une nouvelle tendance. Est-ce que du coup, vous pensez que c'est une nouvelle tendance, un nouveau mouvement, où on est juste dans une continuité et peut-être qu'à un moment donné, ça va complètement s'affaisser? Alors on est, comme on l'a dit un peu au début de l'émission, surtout Arnold, c'est qu'en vrai c'est une continuité, ça a quasiment toujours été lié, musique et comics. Ça apparaît de plus en plus aux yeux du grand public, que ce soit via les films, puisque c'est quand même une très grande porte d'entrée pour les personnages de comics, ou via les BD évidemment. Est-ce que de là à dire ça va baisser, je pense qu'en fait non, il n'y a aucune raison. Je pense que ce sera toujours lié. Par contre, moi ce que j'espère c'est, et j'ai aucune idée sur ce que pourrait être demain, mais ça serait marrant qu'il y ait d'autres formes artistiques qui viennent aussi se greffer à ça. Si les comics pouvaient avoir un lien, je dis n'importe quoi, avec la danse par exemple, pourquoi pas, du coup ça pourrait faire créer
donner de la place à de nouvelles personnes qui pourraient travailler sur le monde de la BD et des ou pour le comics. théâtre, par exemple. Donner envie à des gens qui ont cette passion-là, la passion de la danse, passion du théâtre ou autre, de s'intéresser, pourquoi pas, à ce qui se passe du côté des comics, qui en parleraient, quoi, tout simplement. Exact. La musique comme vecteur de la bande dessinée, ou l'inverse, je pense que ça reste quand même un truc de niche. Des bandes dessinées qui traitent du sujet. Oui, vraiment, complètement. Presque des trucs d'auteur. Hein. Je pense que les BD qu'on expose ici sont un exemple parfait de ça. Après, en termes de continuité, je dirais pas non à voir l'émergence de plus d'artistes qui épousent des univers de bande dessinée pour véhiculer de la musique. Il y a un rappeur là, il n'y a pas longtemps qui a sorti tout un album sur les histoires de Stephen King. Je n'ai pas encore écouté le gars en question, mais je suis hyper curieux, quoi. Moi qui n'aime pas plus que ça le rap, c'est quelque chose que j'aime bien, mais vraiment à petite dose. C'est pas une culture que je connais méga bien non plus, j'ai mes petites refs, mais voilà. Là, quand un mec comme ça te dit qu'en plus il va adapter des trucs que sur les histoires de Stephen King, enfin que sur des histoires de Stephen King, qui est un mec que je préfère lire au monde, quoi. Je me dis, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à découvrir. Peut-être que c'est médiocre, hein, musicalement, j'en sais rien du tout, mais pour le coup, ça m'attire quelque part. Et je me dis que entre les sphères geek et les sphères métal ou même rock ou même musique de manière générale, il y a quelque chose à jouer. Mon groupe, par exemple, a pas encore sorti parce que c'est encore en cours d'enregistrement, mais il y a un des morceaux qui est consacré à l'univers de Batman. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa. Il y a des groupes qui utilisent l'esthétique comics ou qui en parlent un petit peu. Je pense, là, le premier truc qui me vient en tête, c'est le groupe de métal américain Static X, qui utilisait beaucoup d'imagerie un peu grandiose, avec des coupes de cheveux pas possibles, des trucs comme ça, très, très inventés comics américains, mais qui les poussent texto, ça pourrait être vraiment cool. Par contre, là, il y a des questions de droit qui rentrent en compte et qui sont un petit peu plus compliquées, mais t'imagines un Marvel Band, quoi. Pas des mecs qui se déguisent forcément Spider-Man, mais qui abordent le thème avec sérieux et qui font des trucs qui peuvent être sympas. Ça, pour le coup, tu vois, je pense que c'est un concept qui peut marcher, qui peut finir très haut au Hellfest. Après, c'est pas le genre de projet à qui je filerais tout mon pognon et qu'il faudrait mettre sur des scènes en tête d'affiche pour tutoyer les grands du milieu. C'est pas du tout ma conception du truc. Mais je trouve ça intéressant qu'on aborde ce genre de choses plus franchement. Comme pour les comics d'horreur, enfin je veux dire les comics d'horreur des années 70, que ce soit Swamp Thing et tous ces trucs-là, ça a influencé un paquet de zikos qui ont tous consacré au moins un morceau au truc. Donc ouais, moi je serais pas contre plus de concept groupe, quoi, de concept band comme on dit autour de la bande dessinée. Je trouverais ça sympa. Carrément, bon attendeur, hein, si vous comprenez tout ça, il y a des choses à faire. Pour finir, dites-moi quel est votre comics préféré lié à la musique, de près ou de loin, parce qu'on a vu que c'est quelque chose de transverse. Jimmy. C'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Scars. C'est un des derniers trucs que j'ai lu. Et je le mentionne notamment parce que justement il y a cette histoire de playlist proposée au début, et même au-delà de ça, c'est un excellent récit complet, voilà, une ambiance thriller vraiment torturée, sale et vraiment crue en fait, qui laisse vraiment très peu de place à des petites étoiles dans les yeux. Mais voilà, si vous aimez vraiment l'ambiance, ce genre d'ambiance, je vous recommande Scars, vraiment très très bon chez Comics Initiative. Je recommande chaudement. Super. Je lis du coup. C'est pour la... Tu vas même me donner envie. Moi je vais rester classique en fait, je vais citer Scott Pilgrim. Classique, mais déjà parce que c'est très, très beau, très belle édition par iComics qui est un super éditeur qu'il faut soutenir. Oui. Et parce que moi en tant que musicien depuis je sais plus quand maintenant, ça fait plus de 20 ans que je fais de la zik. J'ai retrouvé énormément de choses que j'ai vécues en tant que jeune qui débute dans les garages, quoi. Okay. Tu vois, donc il y a toute cette ambiance là, quelque chose de véridique, quoi. Ouais, j'aime beaucoup j'ai eu un attachement très particulier pour les passages de paumés, et le groupe de Scott, c'est vraiment une belle bande de paumés, quoi. Mais c'est des paumés il a jamais rien, et il se lance avec sérieux dans un truc qui a fortiori est pas respire plutôt le punk rock, quoi. Donc c'est pas forcément, c'est un peu nos futurs leur truc, mais ils le font avec sérieux. Et cette manière dont ils découvrent les premières opportunités de concert, ils sont hyper contents d'avoir des
des shows et de taper des trucs. Donc moi je me suis beaucoup retrouvé là-dedans, comme mes premières opportunités de concert aussi, j'étais ah c'est génial quoi. Après ça m'a emmené en Europe et tout, donc c'était vraiment quelque chose que je retrouvais de cool, d'authentique. En plus c'est toutes ces références à la culture geek qui moi m'amuse beaucoup, et c'est une œuvre qui est vraiment une synthèse de tout ce que j'aime et de tout ce que l'époque pour le coup avait besoin d'exorciser au sein d'une seule œuvre quoi. Et c'est vachement bien foutu, puis c'est bourré de... C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs, c'est que c'est bourré de références à des groupes que j'adore, qui viennent du rock alternatif, donc les Smashing Pumpkins, qui est un des groupes qui m'a forgé au niveau de la zik, à Garbage, à plein de trucs comme ça que j'adore, et ouais, je trouve que ça reste encore une œuvre intemporelle, et qu'il faut continuer à lire, il faut même la faire découvrir, ou même aux plus jeunes. Qui va de génération en génération. Faut mettre ça dans les médiathèques, faut limite le faire étudier dans les cours de musique. Enfin, pour moi, c'est une belle synthèse. Pour Scott Pilgrim. Votez Scott Pilgrim, c'est ça. Oubliez Biden. Scott Pilgrim. Peut-être mieux. J'ajoute aussi que le film était quand même pas si mal. Oui, et que là, pour le coup, le principe d'avoir une bande originale, c'était vraiment tout à fait logique. Non, vraiment très bien. Bonne adaptation, sous-estimée. Scott Pilgrim de Garrett. Clairement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'était pas un sujet facile, vraiment bravo à vous. Parler musique et comics et lié aussi au film, donc au final on voit que c'est un tout. Et c'était très intéressant, même pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler dessus et vous écouter. Merci Arnold pour ta venue. Et puis, merci de m'avoir invité. Ouais, on espère faire de prochaines choses. Allez sur Super Pouvoir, qui est vraiment un site très cool. Super Pouvoir avec un S, si je ne bêtise. Pardon ? Super Pouvoir au pluriel. Non, c'est superpouvoir.com. Il y a un Facebook, il y a un Twitter, il y a une super équipe, il y a des gens super sympas. Ben, Edmond, Alain, tout le monde. Une petite dédicace. tout le monde est super sympa, c'est une bonne équipe, et puis voilà, toute votre culture comics se trouve chez Super Pouvoir et chez Comics Corner. Oui. N'oubliez pas le click and collect, soutenez vos libraires. Arrêtez Amazon, tout ça. En fait, on va embaucher Arnold pour finir moi j'ai rien à dire. Dès qu'il y a l'occasion un petit peu de défendre les librairies, je suis au taquet. Moi, allez-y si vous avez des comics, click and collect. 25 boulevard Voltaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Nous, on est en période de confinement toujours. La librairie ne va pas encore réouvrir. Même quand l'émission sortira, je crois que ce sera encore le confinement. Il y a moyen, oui. On n'est pas pessimiste, mais quand même. Prenez soin de vous, et si vous avez l'occasion de lire, n'hésitez pas à venir nous voir. Exactement, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. On va bosser sur la 5e vu qu'on a un petit peu de temps avec tout ça. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire aussi vous, vos lectures comics sur la musique ou vice versa. Et au revoir. Ciao. Merci.